Bonjour à tous et tous, nous sommes ici en direct sur Brut, sur le pont des Arts, celui qu'on surnomme le pont des amoureux, en ce jour de la Saint-Valentin, jour très symbolique, donc jour où donc les couples en général fêtent un peu leur union. C'est une fête symbolique aujourd'hui et action symbolique en réponse à cela avec les Femmes qui... On ne tue jamais par amour. 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 Image donc en direct ici sur le pont des Arts où vous voyez donc 12 Femmes sont venues ici, jour symbolique donc de la Saint-Valentin, pour dénoncer les violences conjugales ici même. Il faut savoir que depuis le début de l'année 2020... Je ne t'aime pas à en mourir. Je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas à en mourir. Je ne t'aime pas à en mourir. Pour le meilleur, pas pour le pire. Voilà ce qui est inscrit sur cette pancarte et également sur le corps de cette femme ici, sur le pont des Arts à Paris. Action très forte et symbolique sur le pont qui symbolise un peu le pont des amoureux. Il faut savoir qu'il y a encore quelques mois ici, il y avait des milliers de cadenas qui ont été enlevés pour préserver la structure du site. Ils ont été remplacés par des barrières tout le long et donc ces cadenas ne sont plus visibles. Mais vous avez donc ces Femmes qui sont donc ici. Je ne sais pas si je peux vous poser éventuellement une question, c'est possible ? Peut-être après, ouais. Merci à vous. Voilà, on essaie peut-être de poser des questions après aux personnes qui se trouvent ici. Elles sont 12 Femmes. Bonjour, on est avec l'une des participantes ici. Alors, justement, on est le jour de la Saint-Valentin. Sur ce pont, c'est un peu le pont des amoureux. Quel est le message que vous voulez faire passer de par l'action que vous menez ici même? Ce qu'on dénonce, c'est un amour patriarcal, c'est un amour toxique, un amour sans emprise. Aujourd'hui, toutes les femmes sont condamnées par amour à être violées, à être excisées, à être assassinées. On est là pour dénoncer cet amour-là, on n'en veut pas. Quel message vous faites passer au-delà de tout ça également, peut-être aux politiques, à la société? On veut plus, on veut toujours plus. On veut qu'il y ait une véritable ligne budgétaire qui soit débloquée contre les violences conjugales. On veut que les féminicides s'arrêtent. On veut endiguer cette fatalité. On veut que ça s'arrête, on veut que le fléau s'arrête des féminicides. Donc tant qu'il n'y aura pas des choses qui seront données de façon politique, de façon nécessaire à des femmes qui subissent, eh ben on continuera à agir. On s'est beaucoup mobilisé en 2019 et on lâchera pas. On a eu un chiffre très triste de 151 femmes assassinées en 2019. On est à 11 pour l'instant. Oui, on est aujourd'hui à 11, mais il y a une invisibilisation des chiffres. Donc on est à 11, mais en réalité, il y a une absence de couverture médiatique qui fait que le compte officieux patine un peu. Alors, le pont des Arts, pourquoi le pont des Arts? Parce que c'est le pont des amoureux. C'est là où les amoureux s'enlacent. C'est un symbole de l'amour à Paris. Et donc on vient dénoncer cet amour qui est toxique et qui fait du mal. Là, cette action, vous allez tenir combien de temps? Il y a une idée? L'idée, c'est qu'on est enchaîné, qu'on attende que la police vienne nous délivrer. Comme la police vient délivrer, ou en tout cas intervient pour venir en aide aux femmes victimes de violences, on attend qu'ils viennent nous délivrer et nous désenchaîner. Donc là, vous êtes combien exactement? Là, nous sommes 12 activistes. 12 activistes. Voilà, on sait que les Femmes se mobilisent régulièrement sur cette cause. Il y a eu le Grenelle justement contre les violences faites aux femmes à partir du mois de septembre dernier. On n'est pas satisfaite. On n'est pas satisfaite, on demande plus. On demande 1 milliard d'euros. On demande 1 milliard d'euros pour endiguer le fléau des féminicides. On demande 1 milliard d'euros. Ça a été calculé par le HCE, le Haut Conseil à l'égalité hommes-femmes. C'est un budget qui est cohérent pour que les violences conjugales soient prises en compte. Aujourd'hui, même le bracelet anti-rapprochement n'est pas effectif. J'ai encore eu une victime qui m'expliquait hier qu'il n'est même pas dans les placards, il est en cours de fabrication.
On veut que le gouvernement tienne ses promesses. On en a assez des campagnes de communication sur les violences conjugales. On veut qu'il y ait vraiment des effets. Merci pour vos témoignages, on va peut-être vers vous un petit peu après, mais merci à vous en tout cas pour cette première explication de cette action ici, si vous nous rejoignez sur Brut. À en mourir, je ne t'aime pas. 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 À en mourir. Donc vous voyez, c'est sous ce cadre assez touristique de la ville de Paris, ce pont des Arts que vous voyez. Donc ces femmes ici, elles sont au nombre de 12, elles se sont même enchaînées sur ces poteaux, comme il y a encore quelques mois, quelques années de cela. On mettait des cadenas ici. Il faut savoir que la municipalité de Paris a pris la décision justement qu'il n'y ait plus de cadenas. Alors il y en a encore quelques-uns, mais les structures ici même métalliques qui accueillaient des dizaines de milliers de cadenas ont été changées parce que le nombre de cadenas extrêmement important avait mis en danger la structure même du pont des Arts. Mais ça reste tout de même un lieu fortement symbolique, le lieu de rencontre, un lieu un peu aussi romantique pour les couples qui peuvent venir en tourisme à Paris. Et en ce jour de la Saint-Valentin, en ce 14 février, c'est donc cette action qui est menée par les Femen, vous voyez, avec marqué par exemple sur le corps de cette femme, pour le meilleur, pas pour le pire, enchaîné donc à ce poteau avec un bouquet de fleurs et quelques ballons qui sont tenus, qui symbolisent des cœurs noirs que vous pouvez voir à l'image. On va continuer d'avancer sur ce pont, à savoir que les forces de l'ordre viennent d'arriver il y a quelques instants ici. Alors elles étaient même là juste avant parce qu'en fait, alors c'est vraiment le hasard des choses, elles étaient en train de procéder à une interpellation de personnes sur ce pont. Ils sont arrivés avant les militants ici qui sont présents, donc 12 Femen que vous voyez à l'image, qui disent tenir le temps qu'il faudra. Ils veulent faire passer un message fort, des images qui, sans nul doute, feront le tour de la planète. Il faut savoir que ces actions féminines sont très souvent très médiatisées et aussi des actions coup de poing, des actions fortes sur des jours symboliques, sur des événements parfois politiques, des événements dont ils contestent parfois la légitimité ou le message qui est porté, ou parfois sur des journées comme celle-ci, comme cette journée de la Saint-Valentin, ce 14 février, où vous voyez donc ces images en direct avec cette action menée par ces Femen qui en ce jour de la Saint-Valentin sont sur ce pont des Arts. Alors vous allez voir notamment, voilà, ils sont enchaînés, vous allez voir ici la chaîne qui est juste là, le bouquet de fleurs. Et on va continuer d'avancer sur ce pont, on va rester ensemble un petit moment, vous montrer un peu comment ça se passe ici. En tout cas, vous remercier d'être là, vous êtes près de 13 000 à nous suivre, donc n'hésitez pas à commenter, à partager ce direct, qu'on soit encore plus nombreux. Je ne sais pas si je peux peut-être vous poser une ou deux questions. Rapidement. Très bien, merci à vous. Alors déjà, peut-être nous expliquer, vous, voilà, le message que vous portez aujourd'hui. On est là en cette Saint-Valentin pour dénoncer qu'il est intolérable que des femmes vivent des violences, se fassent tuer, se fassent violer à l'intérieur même de ce qui est censé être une relation amoureuse. Pourquoi la Saint-Valentin? Parce que c'est la fête de l'amour justement et que les agresseurs derrière cet amour patriarcal excusent les violences, et donc notre slogan principal aujourd'hui c'est « On ne tue pas par amour ». On ne tue pas par amour. Voilà. Peut-être juste une dernière question, permettez-moi. Ok, pas de souci, merci quand même. Hop, ouais, donc ces ballons qui sont là, cœur noir, cœur rouge, donc le message de cette Femen qui nous expliquait à l'instant brièvement pourquoi elle est présente ici. Dénoncer les violences conjugales. Alors on essaiera d'avoir éventuellement d'autres témoignages. Il faut savoir que certaines souhaitent parler, d'autres moins. Par exemple, la personne qu'on avait il y a quelques instants qui s'exprime un peu plus longuement, elle s'appelle Sophia, elle fait partie de ceux qui sont à l'initiative de l'organisation de cette action et qui font partie des personnes qui peuvent prendre la parole. Des fois, il y a aussi des temps qui sont consacrés plutôt, je vais pas dire au silence, mais presque. Et là, vous voyez... Permettez-moi, je peux peut-être vous poser une petite question, c'est possible ou pas? Merci à vous. On est en direct sur Brut. Voilà, nous expliquer, voilà, on est sur le pont des Arts aujourd'hui. Vous, pourquoi vous avez voulu participer à cette action avec les Femen? Parce que ça nous semblait important, en tant que Femen, d'être ici pour rappeler que tous les 2 jours, il y a une femme qui meurt sous les coups de son conjoint. Et pour l'instant, il n'y a rien qui est fait, aucune mesure. Je vous laisse peut-être, ouais. On ne tue jamais par amour. On ne tue jamais par amour. On ne tue jamais par amour. On ne tue jamais par amour.
La Saint-Valentin, ok, mais c'est une fête normalement pour l'amour, mais tous les 2 jours, une femme meurt. Donc on est là pour rappeler ça, pour être là pour toutes ces femmes qui sont mortes. Là, on est sur le Pont des Arts, c'est quelque chose, alors au-delà d'être un lieu touristique fort. On ne tue jamais par amour. 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 Voilà, donc je disais, c'est un lieu très symbolique quand même, le Pont des Arts, le jour de la Saint-Valentin. Il y a quand même quelque chose aussi de fort de le faire sur cette journée-là, pas une autre. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on est sur ce pont-là. C'est un symbole qui est quand même, le Pont des Arts, qui est reconnu aussi dans le monde entier. On sait très bien que quand on vient à Paris, on vient sur le Pont des Arts quand on est amoureux. Donc ça nous semblait important comme symbole d'être ici aujourd'hui. Là maintenant la suite ça va être quoi? Je me permettais de montrer à l'image, vous êtes enchaînés vous-même comme ces cadenas qu'on peut voir ici habituellement. Pour rappeler aussi, pour peut-être donner espoir à toutes ces femmes qu'on ne reste pas enchaînées, si on peut aussi sortir aussi de ça, qu'on peut demander de l'aide, qu'on a besoin des gens aussi autour pour justement sortir de ce tourbillon des fois dans lequel on est de violence. Et on ne doit pas rester justement enchaîné à ça. Donc là, vous allez rester combien de temps? L'idée, c'est de... Parce qu'on sait que des fois, ça peut être des actions éclairs. On a l'habitude parfois d'avoir des actions des féminines sur des événements. Ça je peux pas vous dire. Voilà. On sait jamais. Voilà, c'est toujours aussi de l'impro. Il y a quand même un minimum aussi d'impro. Donc ça, on peut pas vous le dire. Puis il y a toujours aussi l'éventuelle réaction des forces de l'ordre qui peut toujours avoir lieu. Enfin, je veux dire, c'est vrai que vous maîtrisez pas non plus le timing des événements. C'est important de le dire. Exactement, mais ça, après, c'est quelque chose qui s'ajoute. Mais nous, on est un mouvement non violent, donc on reste là. Vous voyez bien, on a des cœurs, on a des fleurs et voilà, les forces de l'ordre peuvent arriver. Ouais. Merci à vous en tout cas pour votre témoignage. Je vous en prie. Bonne journée. Voilà, si vous nous rejoignez sur Brut, on est actuellement donc sur le Pont des Arts. Hein. Vous reconnaissez peut-être cet endroit qui est l'un des endroits les plus touristiques que l'on peut connaître à Paris, qui est un peu le symbole du Paris romantique, du Paris des amoureux, et qui était il y a encore quelques années de cela, un lieu où on pouvait poser des cadenas. Alors il faut savoir, comme je vous disais, que depuis maintenant un petit moment, ces cadenas ont été enlevés parce que la structure même du pont avait été menacée à l'époque, mais ça reste tout de même un lieu assez symbolique dans le cœur des gens et dans celui des touristes qui viennent ici à Paris, de qu'est ce Pont des Arts, notamment pour les couples de venir ici. Et c'est cette action extrêmement symbolique que vous voyez en ce jour de la Saint-Valentin, sans vous rappeler donc que nous sommes le 14 février aujourd'hui et que c'est dans ce cadre que se déroule cette action, une action qui se veut dénoncer justement les violences conjugales dans un contexte où en 2019 151 femmes ont perdu la vie sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, et que en l'espace d'un mois et demi en 2020 11 femmes ont également perdu la vie depuis le 1er janvier de cette année, et c'est donc par cette action qu'elles veulent aujourd'hui exprimer un message fort, le message de demander plus notamment des revendications autour du niveau public, enfin des pouvoirs publics qui prennent plus de responsabilités, qu'il y ait plus de moyens qui soient donnés pour lutter contre les violences conjugales. Donc ces 12 femmes qui sont ici, hein, je le disais, je laissais aussi vivre un peu le direct avec ces slogans qui sont repris par ces féminines ici. Elles demandent justement que les pouvoirs publics, que la société prenne ses responsabilités pour endiguer les violences faites aux femmes, les violences et les féminicides. Il faut savoir que c'est dans un contexte où en septembre dernier, il y a eu ce Grenelle contre les violences conjugales qui s'est déroulé pendant près de 2 mois. Mais des solutions qui ont été proposées par le gouvernement ont été jugées par les associations, par les collectifs. On parle des féminines, mais on pourrait parler du collectif Nous Toutes, qui a été en première ligne sur cette question-là.
avait été jugée comme étant insuffisante, mais c'est également de par ses actions coup de poing, comme je vous disais, quand je parle de la société, on ne parle pas simplement de la politique, on parle aussi de la société en général. Ces actions coup de poing, elles veulent aussi faire passer des messages à nous, à vous, à tous, celui justement de l'éducation, notamment l'éducation, un point qui est très important, celui dans les rapports entre les hommes et les femmes, de respect, d'endiguer justement ces phénomènes de violence contre les femmes, de harcèlement aussi. Et donc quelque part c'est donc l'idée d'une prise de conscience globale, parce que c'est aussi un message, comme je disais, adressé à la société, de dire on a tous le pouvoir de faire quelque chose au quotidien. Ce pouvoir, c'est également celui pour les témoins, pour les proches de femmes qui seraient victimes de violences, de pouvoir les dénoncer, de pouvoir être plus efficace justement pour pouvoir remonter les infos que ces personnes peuvent avoir dès lors qu'une femme est victime de violences conjugales, pour éviter qu'il ne soit trop tard. Donc vous voyez, c'est vraiment un message, deux messages qui sont passés en même temps. L'un du côté des pouvoirs publics, des autorités, de dire prenez vos responsabilités, mettez plus de moyens, et puis celui adressé à la société. Et donc elles sont 12 ici, elles portent à peu près le même message, pour le meilleur, pas pour le pire, et elles sont pour l'instant positionnées donc tout le long de ce pont des Arts, qui, vous voyez, garde quand même une certaine quiétude malgré tout, c'est-à-dire que les touristes continuent de passer, le pont n'est pas fermé, il y a quelques policiers qui sont présents sur le pont en attente éventuellement d'instructions, qui, je rappelle, en fait étaient présents avant même l'arrivée de ces femmes. En fait, ils étaient en train de procéder à une interpellation juste à côté, et ils ont vu l'arrivée de ces femmes, ils n'ont pas empêché de s'installer, elles sont arrivées d'un seul coup, elles se sont installées sur ce pont. Des slogans également, vous voyez, en français mais aussi en anglais. Je vous disais, la portée de ces images, elles ne sont pas que françaises, elles sont l'international. On sait que ce qui se passe à Paris en général a toujours une diffusion, une portée en dehors de nos frontières, et c'est probablement le cas avec cette action des Femmes ici sur ce lieu qui est quand même un lieu connu, vu que c'est un lieu fortement touristique. Donc je rappelle, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, il est exactement 10h24, on est à Paris, on est en direct sur Brut. N'hésitez pas à commenter, à partager ce direct, vous êtes près de 10 000 à nous suivre. Merci à vous d'être avec nous. On couvre donc cette action des Femmes qui se déroule donc actuellement à Paris. Une action qui se déroule en ce jour symbolique de la Saint-Valentin sur un lieu tout autant symbolique, le pont des Amoureux, le pont des Arts, là où de nombreux couples qui viennent ici et qui, il y a encore quelques temps, venaient déposer des cadenas avant que ce ne soit plus autorisé. Ils veulent dénoncer notamment les violences conjugales dans un contexte où 151 femmes ont perdu la vie en 2019 sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, et 11 depuis le 1er janvier 2020. Cette action qui donc se déroule ici et qui continue de se dérouler avec ces femmes qui restent stoïques parce qu'il y a du vent, il fait froid, on est quand même au mois de février, c'est pas on va dire le contexte le plus évident pour ces femmes de tenir. Alors heureusement il ne pleut pas ici et la météo reste quand même on va dire correct. Il y a quand même du vent. Oui, c'est vrai que les conditions météo sont des conditions météo qui sont aujourd'hui, comme je vous disais, on va dire, je vais pas dire correct pour la saison, mais il fait quand même assez froid, vous l'imaginez bien. Et il y a du vent. Elles tiennent là depuis à peu près déjà une vingtaine de minutes maintenant.
sur ce pont des Arts. Alors on ira dans quelques instants à la rencontre de Ina Shevchenko, qui est la représentante des Femen, notamment en France, et qui fait partie des leaders de ce mouvement. On ira à sa rencontre, on ira lui poser quelques questions pour aller un peu au cœur des revendications, même si je vous en explique quelques-unes depuis tout à l'heure, avec notamment, je vous disais, en ce jour de la Saint-Valentin. En tout cas, merci pour vos commentaires, pour vos retours. Alors, ce qui est important, comme je vous disais à toutes et tous, vous pouvez réagir dans les commentaires, bien évidemment avec respect, que ce soit entre vous, mais aussi pour les personnes qui sont auteurs de cette action. On a le droit d'être pour, d'être contre, d'avoir un avis positif, négatif sur l'action, mais bien évidemment, je compte sur vous, à toutes, à tous, pour réagir avec le plus de respect possible. Des images qu'on vous propose donc en direct ici sur Brut depuis le Pont des Arts à Paris. Vous voyez, donc c'est 12 femmes qui sont ici pour dénoncer les violences conjugales. On essaiera peut-être d'avoir encore quelques témoignages. On a pu en avoir un petit peu. Alors vous voyez qu'il commence un peu à faire... le froid commence un peu à se faire ressentir pour les personnes ici. Je disais, il fait pas non plus très froid, mais vous imaginez bien dans la tenue qui est la leur maintenant. C'est très courageux de pouvoir tenir ainsi. Aux alentours, je pense, d'une dizaine de degrés à Paris, donc, et puis il y a du vent ici, on est quand même sur les bords de Seine, donc c'est pas forcément évident. Il faut savoir qu'ici, en termes de présence de force de l'ordre, vous n'avez que la brigade fluviale qui est arrivée ici. Vous allez voir de la préfecture de police qui est présent ici. De crainte peut-être éventuellement que l'action ne se poursuive dans la Seine ou je ne sais quoi d'autre, mais en tout cas ils sont présents là. En tout cas c'est pas au programme. L'idée pour ces femmes ici, c'est de tenir un moment, elles l'ont dit, hein, c'est une action coup de poing, mais une action qui veut aussi durer dans le temps. Elles gèrent leur tempo par eux-mêmes pour l'instant, mais après sans savoir éventuellement si les forces de l'ordre éventuellement peuvent aussi intervenir. On a vu une compagnie de CRS qui est passée à côté il y a quelques instants, mais qui n'est pas restée sur place. Et puis vous avez donc la vie qui continue ici, les touristes, les passants qui continuent d'affluer comme une journée normale, comme un... Voilà ce slogan qui est repris ici, on ne tue jamais par amour, slogan fort et symbolique comme je disais en ce jour de la Saint-Valentin.
Voilà, les femmes qui sont en train de retirer leur chaîne actuellement. On va les suivre un petit peu. Vous allez voir, elles viennent de retirer à l'instant, pas même leur chaîne. Voilà. Je vais peut-être me permettre de vous poser, parce qu'il y a 11 000 personnes qui nous regardent actuellement, peut-être d'autres personnes. On va peut-être reprendre son souffle doucement aussi. De nous dire justement, voilà, des personnes sont en train de découvrir cette action, arrivent sur le direct et se disent pourquoi. Aujourd'hui, c'est le jour de la Saint-Valentin. On est venu rappeler en fait qu'on ne veut pas de cet amour toxique, patriarcal, sous emprise. Parce que par amour, on viole des femmes. Par cet amour patriarcal et toxique et délétère, on assassine des femmes, on les excise, on les invisibilise, on les infantilise. Et donc on ne veut pas de cet amour patriarcal. Donc on est venu dénoncer ça. Voilà.
Alors ce message, il est vis-à-vis des autorités politiques, mais on imagine qu'il y a aussi l'idée de sensibiliser le grand public. Évidemment, derrière chaque action, il y a une volonté de sensibiliser, il y a une volonté d'éduquer, il y a une volonté d'informer. Donc aujourd'hui, on est un mouvement féministe et on éduque, on sensibilise contre les violences faites aux femmes. On sensibilise aussi sur le fait qu'une femme meurt toutes les 48 heures sur les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint en France et qu'il faut se lever contre, il faut se battre contre et réclamer des politiques volontaires et décisives pour que ça s'arrête. Très bien, merci en tout cas pour le message que vous avez fait passer. On imagine que c'est aussi complémentaire des manifestations. Oui. C'est que chaque année, il y a la marche Nous Toutes, qui avait recueilli énormément de monde l'année dernière. Mais il y a aussi les actions coup de poing, ça permet aussi de toucher plus de monde. On a été mobilisés sur les colonnes de Buren, on a incarné nos mortes au cimetière Montparnasse et on continue dans la foulée. On lâchera pas tant qu'on n'aura pas une véritable ligne budgétaire, donc d'1 milliard d'euros dédiée à lutter contre les violences faites aux femmes. 1 milliard, aujourd'hui on est où? Aujourd'hui on en est très très loin. Le ministère n'a pas répondu à nos attentes, donc on continuera à se lever et à se mobiliser. Donc il manque encore beaucoup de choses en termes de mesures, si on parle dans le concret. Oui, il manque de beaucoup de choses, beaucoup de mesures politiques. Il manque une véritable volonté pour que ça s'arrête. On considère en fait que les violences faites aux femmes ne sont pas une fatalité, que c'est un fléau et que ça peut être indiqué. Par exemple, en Espagne, il y a des politiques qui ont été mises en place et qui sont effectives et qui fonctionnent. C'est ce qu'on exige aujourd'hui en France. Ah, très bien, merci à vous en tout cas pour votre témoignage et donc cette action qui s'est déroulée ce matin. Très bonne journée à vous. Merci. Voilà donc ces femmes qui sont en train de quitter tout doucement les lieux, elles viennent donc de quitter à l'instant. Si vous nous rejoignez sur Brut, on va rester ensemble 1 à 2 minutes, juste le temps de conclure ce live. Ces femmes, elles étaient donc au nombre de 12, elles sont venues dénoncer donc en ce jour de la Saint-Valentin, ce 14 février, les violences conjugales dans un contexte où en 2019, 151 femmes avaient perdu la vie sous les coups de leurs compagnons ou ex-compagnons, 11 depuis le 1er janvier 2020. Elles réclament des politiques publiques plus ambitieuses et également, de par ces actions, vouloir sensibiliser l'opinion publique à ces violences faites aux femmes, au fait que chacun peut alerter les autorités, les associations ou autres dès lors qu'une femme est victime de violences conjugales. Et c'est donc cette action qu'elles ont menée sur ce pont des Arts, une action coup de poing qui a duré environ à peu près une demi-heure. Elles se sont enchaînées sur ces poteaux du pont des Arts, le pont des Arts qui est un lieu très symbolique puisque c'est le pont des amoureux à Paris. Et donc vous avez vécu cette action avec nous en direct, vous pouvez encore la partager. Dans quelques instants vous pourrez la voir en replay et vous donner un chiffre, c'est un chiffre important. Le 3919, Violence Femmes Info, constitue le numéro national de référence pour les femmes victimes de violences conjugales, sexuelles, psychologiques, mariage forcé, mutilation sexuelle ou harcèlement. C'est un numéro que vous pouvez donc appeler si jamais vous êtes victime de violences conjugales, sexuelles, psychologiques ou autres. Ce numéro qui est très important à rappeler et à partager également autour de vous. On vous le mettra peut-être dans les commentaires. On reviendra éventuellement sur cette action plus tard. En tout cas, je vous propose de quitter ce live maintenant. Vous pouvez voir le replay tout de suite, le replay du live qui vous permettra de voir ou revoir cette action. N'hésitez pas à nous suivre sur Brut. Téléchargez l'application Brut officielle, App Store, Android, elle est gratuite. Et activez les notifications pour les prochains lives. Cet après-midi, normalement, on va suivre la manifestation des urgences en colère, personnel santé, personnel hospitalier, qui va manifester cet après-midi dans les rues de Paris, dans ce contexte de manque de moyens dénoncés et par le fait également que des chefs de service ont démissionné de leur poste, de leur fonction administrative il y a quelques temps. On y sera cet après-midi. Donc n'hésitez pas à vous abonner à Brut. Vous pouvez également me suivre. Vous avez mon profil qui est en description de ce live, Rémi Buzine. Vous pouvez me retrouver également sur l'ensemble des réseaux sociaux, Rémi Buzine sur Twitter et Instagram. Voilà, c'est la même orthographe que le nom qui est en description de ce live. Au plaisir d'avoir vos retours, au plaisir d'avoir vos feedbacks sur ce direct. Vos idées, vos suggestions, vos critiques, vos retours, c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire et vous échanger avec vous. Et donc voilà, on vous a couvert cette action au cœur de l'actualité ce matin sur ce pont des Arts à Paris, en ce jour de la Saint-Valentin, action des Femmes. Je ne vais pas vous garder plus longtemps parce que vous voyez, c'est terminé, c'est une action coup de poing. Et pour ceux qui viennent de nous rejoindre, eh bien, vous pouvez voir le replay tout de suite. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et puis on se retrouve normalement, ce n'est pas encore sûr, on va voir en fonction des événements, mais on se retrouve normalement cet après-midi pour suivre cette manifestation donc, du personnel d'urgence à Paris. C'est à partir de 14h, donc on passerait en live grosso modo vers à ce moment-là.
Voilà, très bonne fin de matinée à vous et normalement à tout à l'heure. Au plaisir de vous retrouver sur Brut. Suivez Brut sur l'ensemble des réseaux sociaux, Brut officiel, les notifications et mon profil qui est en description de ce live. Au plaisir d'avoir vos retours. Très bonne journée à vous et à tout à l'heure. Le replay tout de suite pour ceux qui viennent nous rejoindre. Vous pourrez revoir l'action tout de suite. Vous attendez juste une minute, le live se coupe et après vous actualisez la page et vous avez l'action. Allez, bye bye. Et merci pour vos messages, merci Kate, Christine, merci à vous, très bonne journée.